Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis pour les tirages sentimentaux du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder pour quel signe sera le tirage aujourd'hui. Pour les scorpions, je me disais bien les capricornes comme toujours ils sortent en dernier. C'est incroyable. Bon, on verra tout ça ensemble. Bienvenue au Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. C'est votre tirage sentimental de ce mois de décembre. Donc, en supplément des tirages du mois de décembre que je vous invite à aller regarder si vous ne les avez pas vus. Ça peut bien sûr parler en correspondance à ces tirages aussi. On va regarder pour l'amour avec une carte ici principale de l'énergie du mois avec l'oracle des sorcières. On va faire un tirage avec le tarot Romantic Love Tarot couvert par l'Island Time Wellness et puis une guidance avec le grand oracle de l'amour, voir ce qui se passe pour vous les scorpions. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec grand plaisir. Merci pour votre soutien, votre gentillesse, vos partages, vos likes, vos commentaires pour que la chaîne puisse perdurer. Et si vous désirez une guidance, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Il y a aussi les produits donc sous la vidéo Essence Mana que vous pouvez regarder sur les liens avec un 20%. Et comme c'est les fêtes, je pense que c'est bien pour proposer maintenant comme cadeau. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe comme énergie principale au niveau sentimental pour vous, les scorpions. Scorpion, quelle est l'énergie principale pour l'amour en décembre 2022? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, décembre 2022. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour le mois de décembre 2022 en amour. Amour, qu'est-ce qui se passe? J'ai la carte de l'ermite qui est sortie, qui est tombée. Mais j'ai envie de piocher une carte. Donc l'ermite, peut-être certaines solitudes, arrêt, pause, réflexion. Scorpion, amour, décembre 2022. Alors, quelle énergie principale pour ce mois de décembre en amour pour les scorpions? Oui, il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a bien une situation qui prend fin ici. Vraiment, je peux vous dire que tous les signes, pratiquement, même si vous écoutez d'autres voyantes, d'autres guidances qui sont de collègues, c'est beaucoup des fins de relations, parce que c'est des fins de relations qu'on vivait qui étaient karmiques. Et là, c'est en train de se terminer parce que beaucoup d'entre nous retrouvons notre souveraineté et avons besoin de relations différentes qui correspondent à notre âme. Avec l'énergie ici de la mort, on voit que c'est possible que vous allez couper un lien en ce mois de décembre, les scorpions, ou couper avec le passé. On va regarder tout de suite ici avec l'oracle, le tarot, pardon, le Romantic Love Tarot. Scorpion, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre en amour? Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Amour, décembre 2022. Scorpion, amour, décembre 2022. Scorpion, amour, décembre 2022. Alors, on va mettre ça plutôt ici. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de décembre, votre atout, le challenge que vous allez avoir à dépasser, la fin du mois et la carte supplémentaire, la carte bonus qui aurait quelque chose à nous donner comme information supplémentaire. On va voir ensemble ce qu'il en est et ensuite on va couvrir avec ce petit oracle pour avoir plus de précision. Donc les scorpions, on débute avec la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est que pour le moment, vous êtes peut-être dans une période de pause. C'est la patience, c'est l'attente, c'est l'amitié. Il y a une notion d'arrêt. Tempéré, relation tempérée, parle souvent d'amitié, mais c'est vraiment ici l'attente, la patience.
quelque chose qui est plus ou moins en arrêt. Votre vie sentimentale actuelle est peut-être en arrêt, comme on voit ici déjà avec la carte de la mort. Vous allez couper un lien. Donc vous êtes déjà visiblement au début de mois ou actuellement dans une situation en attente, en pause. On va regarder la suite. Alors, quel est votre atout, les scorpions? Qu'est-ce qui va vous aider ce mois? Oui, il y a bien une période de réflexion, de pause. Avec l'ermite, c'est votre atout. On vous conseille de prendre du temps pour réfléchir, pour observer la situation. On se cherche généralement. L'ermite, il a besoin de calme, de temps, de se retirer en soi pour réfléchir à ce qu'il veut. Vous êtes un petit peu insécure, on nous le montre. On est dans un temps d'arrêt, ça va un petit peu avec cette carte de la tempérance. L'observation, l'attente. L'ermite sera votre atout, on vous le conseille. On vous conseille vraiment de prendre votre temps en ce mois de décembre. D'accord? Le challenge. Le challenge sera le chariot. On vous dit qu'il vous faut patienter. Il vous faut, disons, oui, on a une patience avec ces deux cartes précédentes. Mais on a surtout aussi ici besoin de faire le bon choix. Ce sera ça le challenge. C'est pour avancer avec le chariot, c'est comme un avancement par rapport à un certain domaine, ici sentimental. Pour avancer, vous avez besoin de faire un choix, de prendre une direction nouvelle. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez aussi la décision à prendre, par exemple, si vous restez avec quelqu'un ou non, avec cette carte. C'est voilà, je décide de changer de voie, je décide de changer d'attitude, de personne si je suis avec quelqu'un. Mais d'abord, au début du mois, je prends le temps de la réflexion, de l'attente. Peut-être certaines relations sont en pause ici pour vous, les scorpions, en ce mois de décembre. Et en fin de mois, on voit une possibilité de cassure qui irait avec la carte de la mort, de la fin. Une cassure qui peut venir de l'extérieur. C'est probable que vous mettez un terme à la relation, ou la relation s'arrête parce qu'elle ne va pas. Il y a une pause, une recherche. On a besoin de savoir où on veut aller. C'est notre challenge, on ne sait pas trop, ni soi ni l'autre. Il y a une cassure. Ici, ça vient généralement de l'extérieur. Vous y attendez peut-être pas. Mais on voit bien qu'il y a visiblement, pour beaucoup d'entre vous, une fin de relation. Pour les célibataires, vous êtes dans une période de recherche aussi, d'attente, de patience pour prendre la bonne direction. Ce n'est pas vraiment un mois d'action. Hein. C'est un mois de réflexion, décembre, pour se dire, voilà, qu'est-ce que je prends comme chemin? Où est-ce que je vais? Et puis, on nous dit qu'il y a quand même une situation qui se termine plus ou moins. Qu'est-ce qu'on va construire sur ce qui a été détruit, entre guillemets, ou qu'est-ce qui s'est effondré? C'est une cassure généralement. La carte atout nous dit d'avoir du courage. La carte atout est là, la force, le courage, la fin de cycle. Donc pour beaucoup, c'est vraiment tous les signes, je vous dis, pour ce mois de décembre sont en fin de cycle, en arrêt, en pause. En fin de relation, en coupure, pratiquement tous les signes, je peux vous le dire, c'est assez dingue, mais on voit que là, si vous êtes avec quelqu'un, il y a une cassure, il y a une fin, et là, vous êtes actuellement début décembre, en période de réflexion, vraiment pour prendre une nouvelle voie, savoir quelle voie je vais prendre, avec qui, comment. Mais il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive avec la tour, c'est que la personne avec qui vous êtes, eh bien, s'en va. On vous dit, ce sera important de vous armer de courage. On va voir avec les cartes supplémentaires ce que cela nous dit. Les scorpions, amour. Scorpion, amour. Scorpion, amour pour le mois de décembre 2022. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, amour.
Scorpion, c'est un Scorpion. Le non Scorpion, amour pour le mois de décembre 2022. Que nous dit la coupe? Alors, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Oh, il y aurait un flirt pour certains, mais en même temps, on voit, et ça nous dit exactement ce que je vous ai dit, la relation est terminée. Pas de seconde chance, de grim. Voilà, quelqu'un qui ne correspond plus du tout à ce que vous voulez. On dit c'est important de grandir, de transformer votre vie. Donc, il faudra vous armer de courage si vous voulez vous mettre un terme à cette histoire. C'est bien la fin. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. C'est possible. Donc, soyez quand même observateur. Alors, on va regarder une carte supplémentaire sur la patience, tempérance, une carte supplémentaire sur l'ermite, carte supplémentaire sur le chariot, sur la maison Dieu et sur la force. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, les scorpions? Alors, visiblement, il y aurait une relation passionnelle. Une relation passionnelle, peut-être avec beaucoup de hauts et de bas, peut-être avec des conflits, des réconciliations, des allers-retours en ce décembre. On dit sur cette passion que vous vivez, pour certains, vous êtes en pause, en arrêt en ce moment. Il y a vraiment la notion de pause, hein, d'attente, où la relation passionnelle s'éteint gentiment. Alors, avec l'ermite, on nous dit qu'il y a aussi une remise en question, parce que j'ai le miroir qui ressort pour vous. Donc, l'ermite ici nous dit, on va voir si je peux voir un petit peu plus grand. Avec le miroir, on nous dit que c'est nécessaire de faire une introspection. C'est par rapport à vous. Se regarder soi-même, observer la situation et la relation que vous vivez, introspection. Donc, c'est exactement la carte de l'ermite. C'est je retourne sur moi-même, je m'observe, j'écoute ce qui se passe en moi. Est-ce que j'ai envie de prendre comme décision? Sur le chariot, on a ici la notion de coffee cup. Ça nous parle plutôt de pause aussi, encore une fois, hein, de pause, d'arrêt, de relations plutôt amicales, de moments, oui, de moments de bien-être, de réflexion, d'être plus avec des amis, de prendre un temps, encore une fois, d'arrêt. Hein, vraiment, il y a cette notion ce mois-ci où vous êtes plus dans la discussion, la remise en question. Là, c'est aussi la pause. Le coffee cup, c'est la pause qui est quand même présente sur cette notion d'avancement, qui est votre challenge. Vous êtes, voilà, on dit plus ou moins en arrêt, dans une relation d'amitié, de savourer le moment présent, sans plus. Sur la tour, eh bien, on a bien la fin. Vous voyez comme ça parle? On a bien la fin. On a effectivement toutes ces cartes-là pour les scorpions, une relation qui se termine peut-être de manière inattendue ou parce que vous décidez d'y mettre fin, vous coupez le lien. Ici, parce qu'on a vu, je crois, à la coupe, ouais, la fin aussi. Le grim, c'est une personne pas forcément bonne pour vous. On nous dit c'est mieux que tu coupes ou la personne va partir. Mais j'ai l'impression que c'est possible aussi que ce soit vous. Hein. On y met fin. On nous demande, on dit ending amène des nouveaux commencements. Vous êtes dans une énergie de changement, de libération, de transition. Il y a peut-être du flirt aussi actuellement autour de vous. Peut-être quelqu'un qui vous plaît, vous avez envie de mettre un terme à la relation avec laquelle vous êtes actuellement ou à une situation, une problématique que vous vivez qui se termine. Mais pour moi, c'est plutôt une relation ici. Et sur la carte de la force, on nous dit que vous allez trouver des solutions, une solution avec les clés. Vous trouvez cette solution en agissant avec courage, avec force. Pour beaucoup de signes, c'est assez compliqué. On nous dit c'est assez difficile de couper certains liens. Là, c'est la même chose.
Il y a vraiment l'attente, la réflexion. Est-ce que c'est... Donc, toujours interchangeables les énergies. Est-ce que c'est vous qui mettez un terme à la relation? Est-ce que c'est l'autre qui met un terme? Il y a une fin. Hein. La maison Dieu, c'est une cassure sur laquelle on va reconstruire, prendre une nouvelle voie. On a bien ici le tombeau quelque part. On a bien le lien qui se coupe. Et on nous dit, on a tout, que vous allez trouver la solution de comment agir pour votre bien-être au niveau sentimental. Il vous faudra avoir en tout cas du courage. Je vais regarder avec le grand oracle de l'amour pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Amour pour le mois de décembre 2022. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Amour. J'ai une carte qui est tombée. Le couple. Bon. Donc, ça parle d'un couple quand même ici. Hein. Scorpion, ascendant scorpion, amour pour le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous, les scorpions? Rupture. Il y a bien une fin. C'est pas moi qui invente. Je vous le dis, vous êtes en fin de cycle tous, beaucoup d'entre nous, si vous êtes avec quelqu'un. On nous dit tu dois couper ce qui est karmique, les relations actuelles. J'ai écouté une vidéo aujourd'hui d'une dame qui est travailleuse de lumière. Elle le dit aussi. Et ça ressort dans mes tirages sentimentaux. Donc pour moi c'est parlant. Il y a bien une coupure par rapport à des projets qu'on avait envie de vivre. Et on quitte une situation. On quitte une situation, on s'en va. Ok. Donc toujours pour vous dire que c'est pour votre bien. Vous sentez que vous avez ici quelques difficultés, vous avez besoin de réfléchir actuellement et vous allez prendre cette décision. Fin de mois, c'est fini. Début d'année prochaine, on coupe. Les scorpions pour le mois de décembre. Scorpion pour le mois de décembre. Que nous dit l'oracle? Alors, on a eu des promesses. On a eu une envie d'engagement. On va voir pourquoi. Depuis un moment, la chance revient dans votre vie sentimentale. On nous dit effectivement d'être prudent. Et il y a une nouvelle rencontre. Pour moi ici, on voit que il y a quelque chose, comme on a vu à la coupe. Quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un qui est là, qui est comme une chance pour un renouveau. Par rapport à une situation d'engagement qui a duré depuis trop longtemps, mais on nous dit d'être dans la prudence par rapport à cette personne. Donc visiblement, c'est ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'idéal. À la coupe, on a bien eu la rupture. Hein. Donc, on nous dit, sois prudent avec qui tu es actuellement. Tu as la chance de pouvoir voir, réfléchir ou de prendre ton temps. C'est la tempérance aussi par rapport à cet engagement que tu vis actuellement. Et on nous dit, bah, prudence, c'est peut-être pas la bonne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour toi. Comme je vous l'ai expliqué, c'est les relations karmiques difficiles qui se terminent pour arriver à un renouveau avec les personnes qui sont bien pour nous actuellement. Voilà aussi ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, cette notion d'attente, elle est présente ici. Et de coupure, 3 fois de suite. En fin de mois, au début d'année 2023. N'hésitez pas à commenter, mes chers amis. Merci pour vos retours. Et puis, attendez, surveillez, soyez attentifs à une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà. À bientôt. Au revoir.